il existe des lieux cachés, remplis d'histoire, qui attendent silencieusement de sortir du néant dans lequel le temps les a plongés. C'est le cas du lavoir des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, que le comité d'intérêt de quartier du Pont de Béraud et l'ARPA souhaite mettre en valeur. Gabrielle Vitali, guide conférencière et membre de l'ARPA, nous parle de cet endroit mystérieux et abandonné aux artistes contemporains. Alors ici, nous sommes dans un endroit qui est peu connu des Aixois, mais un peu connu des amoureux du patrimoine qui sont à la recherche de pépites architecturales. Et en fait, cet endroit, on l'appelle communément le lavoir des Sœurs de la congrégation de Villeneuve. Saint-Thomas de Villeneuve, c'est aujourd'hui une maison de retraite, un EHPAD, qui est en partie occupé par les Sœurs de la congrégation qui s'occupent des malades et qui se trouve donc près du lycée Cézanne. Et nous sommes ici au bord de la rivière la Torse, que les Aixois connaissent bien, notamment au niveau du parc de la Torse. En bas de cet escalier, dans cette nouvelle propriété acquise par les religieuses, elles en ont profité pour aménager des lavoirs. Je dis en bas de cet escalier parce qu'il est probable que cet escalier que l'on voit était peut-être antérieur à la venue des Sœurs de Villeneuve, car il aurait peut-être une facture plutôt du XVIIe siècle. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont profité de cette descente vers la rivière pour aménager des lavoirs, des pièces chauffées, puisque je vous disais qu'elles s'occupaient des malades et que, évidemment, ça engendrait beaucoup de lessive pour des raisons logiques d'hygiène. Donc, en bas de cet escalier, au bord de la Torse, on pouvait, grâce à des sources naturelles qui arrivent des Pinchinas, nettoyer le linge dans des lavoirs et ensuite les eaux usées pouvaient se jeter dans la rivière. Les années ont passé et les remaniements du quartier ont fait que les Sœurs, autour des années 70-80, ont dû se séparer de certains lots de leur propriété, et d'autant plus que la ville d'Aix souhaitait faire passer une rue et des aménagements urbains. Et donc aujourd'hui, c'est la ville d'Aix-en-Provence qui est propriétaire de la parcelle où nous sommes, avec donc l'allée qui mène jusqu'ici, l'escalier qui est là, et les bâtiments en ruine et un petit peu détériorés aujourd'hui, qui correspondent au lavoir et à une salle de bain qu'utilisaient les religieuses, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des eaux chaudes également qui jaillissaient ici dans ce terrain. Ce qui serait agréable et ce qui serait le projet, je pense que la ville partage ce projet, évidemment ça nécessite beaucoup de moyens financiers, humains, mais c'est d'intégrer, c'est dans le projet du parc urbain de la ville d'Aix, d'intégrer cet endroit dans le parcours du parc urbain de la ville. Il y avait de mémoire, dès le début des années 2000, des projets qui avaient été développés par la ville d'Aix-en-Provence pour réaménager ce lieu. L'idée, ça serait que ça ne soit plus une impasse comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive depuis la rue du lavoir de Grand-Mère et ensuite on se heurte à la partie close où les religieuses étendaient leur linge. Et donc l'idée, ça serait de débloquer cette situation, déjà en faisant en sorte que ça ne soit plus une impasse et qu'il y ait du passage. Et comme dans le parc actuel de la Torse, pourquoi pas des cyclistes, si on aménage une piste, ou bien évidemment des randonneurs, des joggers. Et ça permettrait d'avoir un passage qui limiterait peut-être certains abus. Nous pensons dans un premier temps au sein de l'ARPA réaliser quelques nettoyages succincts. Voilà, donc ici nous sommes dans la pièce principale où se trouvaient donc les lavoirs qui avaient été établis par les religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve, comme je l'ai dit précédemment. Donc nous avons une canalisation ici d'arrivée d'eau
qui arrive probablement de la source des Pinchinas, qui est la source principale qui alimente encore aujourd'hui les fontaines d'Aix, par exemple, voire même l'eau consommable. Et donc là, nous avons les lavoirs et qui sont remplis à la fois par l'eau de pluie et par ces canalisations qui maintenant ne sont plus maîtrisées et qui par conséquent inondent un peu cette pièce qui a perdu sa toiture, on le voit bien, et qui conduisait derrière moi par cette porte, un endroit qui est complètement clos, qu'il serait peut-être nécessaire donc d'ouvrir pour la continuité du parc urbain. Et cette zone close, on le voit sur des images des années 30 et 40 qu'on peut trouver sur le site Géoportail, on y voit du linge qui est étendu. Donc effectivement, c'était la zone après lavage et essorage. Donc on avait le séchage dans cette zone en pleine nature, non couverte évidemment, et le linge pouvait sécher au soleil. Alors cette petite construction qui se fait partie de cette zone, des lavoirs, etc., on aperçoit ici des lavoirs ou en tout cas des contenants ceints de marbre. Et nous avons vu dans les archives, certaines archives, qu'effectivement, il y avait une petite pièce qui servait de, aujourd'hui on dirait de salle de bain, on pourrait dire étuve aussi. Je rappelle, nous parlions des eaux chaudes et qu'il est possible que cette salle, cette petite salle qui d'ailleurs contient derrière moi une niche peinte en bleu, donc on aperçoit encore la peinture, non pas des tags d'aujourd'hui, mais originelle, où il y avait peut-être une statue religieuse. En tout cas, on pourrait émettre avec beaucoup de certitude, mais aussi de précaution, qu'il s'agit là d'une salle de bain avec des baignoires où l'on pouvait se laver en vérité.